Bonjour monsieur, on est là à San Pedro, parlez-nous de votre ville. Bonjour madame, soyez la bienvenue à San Pedro. Merci beaucoup. San Pedro, c'est la ville d'hospitalité. Oui, à part la ville, parlez-nous de votre village. Ici, vous êtes à San Pedro, précisément quartier d'Ibo résidentiel, l'espace Paris Village. D'accord. Là, on est venu pour voir les animaux que vous égorgez et que vous donnez aux touristes à manger et à vous aussi. Oui, oui. Parlez-nous de cette expérience, comment vous faites pour les préparer et tout ça. Ok, chez nous, nous vendons presque toute la viande. Du poulet, lapin, agouti, hérisson, rat, pangolin, varan. Voilà. Si on parle des rats, comment vous préparez les rats, monsieur? Le rat chez nous ici, lorsque on nous envoie le rat, il y a les poils dessus. Il y a encore le pelage sur le rat. Donc nous on brûle pour pouvoir enlever la peau. Les poils, rend la peau lisse sans poils. Donc on finit de brûler, on lave bien normalement pour rendre ça propre. On finit de laver, on fume légèrement pour pouvoir diminuer le taux de sang, pour rendre un peu la viande un peu sec. Vous m'avez dit que vous préparez de la soupe. Il sauté, braisé, grillé, étouffé. Ok, parlez-moi de la soupe, comment vous la préparez? La soupe, nous, ça dépend de la soupe, quel genre de soupe il veut. Il y a soupe simple, il y a guaguassou, il y a soupe avec gnagna, il y a kejenou, donc ça dépend de ce qu'il veut. S'il dit, supposons, il veut guaguassou, pour faire le guaguassou, nous, lorsqu'on découpe le rat, on met dans la marmite, on ne met pas de l'eau. On fait revenir la viande. On assaisonne avec du cumin-magie, poivre, avec un peu de l'ail. On fait remuer la viande. Lorsqu'on voit que l'assaisonnement est rentré dans la viande, on met un peu d'eau. On ajoute tomate boule, piment frais, avec un peu de gombo, plus un peu d'aubergine, avec des gnagnas. Au fur et à mesure, on suit la recette jusqu'à lorsqu'on voit que c'est cuit, on écrase les ingrédients là et la sauce guaguassou ressort. Super. Et pour l'étouffer, comment? Comment? Pour l'étouffer, comment? Pour l'étouffer, on prépare dans le feu de la tiki. On découpe la viande, on met avec tous les condiments au même moment. Piment, sel. Du riz, non? Non, mais pas du riz. Piment, sel, cumin-magie, oignon, tout. On a fait la tiki, la tâche, on met sur le charbon. Il cuit à petit feu quand tout l'eau l'a fini. D'accord. Et parlez-moi, monsieur, des prix. Les prix chez nous, ça varie, ça dépend de la forme. Selon la forme, on fixe le prix. D'accord. Par exemple, ça commence à combien normalement? À partir de 5 000, 6 000, 7 000 euros. Et vous gagnez bien, monsieur, votre vie à travers Bon, ce par la commerce? grâce de Dieu, on gagne notre vie. On arrive à nourrir notre petite famille. D'accord. Et pour les Ivoiriens, les gens qui mangent là, est-ce qu'ils trouvent que ça a l'air vraiment délicieux? C'est très très délicieux, tout le monde apprécie. Tu viens ensemble de Paris, village chez Francky. Je viens de remarquer qu'il y a des touristes qui viennent là. Est-ce Oui, qu'ils mangent ici? ils mangent ici. Ici, c'est la vie d'hospitalité, tout le monde vient manger ici. D'accord. Parce qu'on est là pour la Cannes et comme vous savez, on est des Marocaines. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Marocains et aux gens de l'Afrique, tout le monde qui vont venir ici? Aux Marocains, aux Africains, tout le monde, venez à San Pedro, ici chez vous. Surtout le Maroc, ici c'est votre deuxième village. Après le Maroc, San Pedro chez vous. Vraiment, nous sommes contents de vous voir. Vous supportez quelle équipe après la Côte d'Ivoire? Le Maroc. On va jouer final contre le Maroc, on va vous gagner 2-1. Merci beaucoup. Vous êtes là en Côte d'Ivoire, vous êtes des Français, vous êtes dans un petit village très discret. Comment vous avez trouvé ce village en premier? C'est tout simplement nos contacts locaux qui nous ont amenés ici. On est en voyage de coopération agricole, donc on est 8 agriculteurs du Loiret, à côté d'Orléans en France, qui sommes venus pendant 10 jours aider les agriculteurs ivoiriens à trouver des techniques plus efficaces pour les cultures vivrières, déjà pour se nourrir, et aussi pour les cultures d'exportation, et donc ramener de l'argent dans les villages. Super. Donc, comme je vous ai posé la question, là, les gens ils préparent des animaux. C'est vraiment quelque chose qui est bizarre pour nous en tant que Marocains et Français. Mais vous avez dit que vous n'avez pas de problème pour manger ça. On savait qu'en venant en Côte d'Ivoire, on aurait une culture assez différente de la culture française. Mais on a choisi de venir là et on a grand plaisir à tester, à tout essayer. Même si c'est des rats, Même si c'est une alimentation qui est très différente de la nôtre, on est là pour découvrir les choses et partager. Nous, on partage un petit peu d'expérience agricole, et eux, ils sont là aussi pour nous partager leurs coutumes, leurs habitudes. Et je pense qu'on a eu plutôt des bonnes surprises sur l'alimentation depuis le début, on a bien mangé. Okay. Est-ce que vous avez déjà mangé? Vous avez déjà essayé ou c'est ça la première fois? On n'a pas encore essayé ni de rats, ni d'animaux auxquels on n'est pas franchement habitué. Mais en végétal, pour le coup, on a eu des bonnes surprises. Très épicées souvent, mais des bonnes surprises. Ok, et
vous comptez manger quoi maintenant? Je crois que ce midi c'est poulet, donc c'est pas si exotique que ça, mais on va continuer à découvrir la gastronomie locale avec grand plaisir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous. Merci énormément. ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.